Donc, je vous invite à prendre place. On va commencer. Et je vais devoir terminer vraiment à 9h50 parce qu'on a des tests pour le streaming avec la traduction à faire ce matin. Donc, vous avez déjà l'information. Si vous avez besoin de traduction, on est installé avec des radios à l'arrière que vous pourrez aller chercher. Donc, quand la classe se terminera, si vous avez besoin de traduction, allez vous procurer tout de suite vos radios. Comme ça, vous allez être prêts. Et puis, vous allez avoir ça traduit en français si vous n'êtes pas bilingue. Je vais juste mettre ma petite minuterie et on va commencer. OK, alors on va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, merci pour le plaisir de se retrouver en Église, se retrouver autour de toi, de ton nom, Seigneur, savourer ta présence au milieu du peuple de Dieu, dans la prédication de ta parole, dans la communion fraternelle, dans les chants de louange, dans la prière, Seigneur. On te prie, Père, de venir nous rencontrer ce matin d'une manière spéciale. À travers l'œuvre de ton esprit, viens, Seigneur, nous éblouir par ta beauté, ta majesté, ta grandeur. Viens remplir nos cœurs de foi. Je te prie, Père, de bénir cette Église et toutes tes églises à travers le monde dans cette belle journée, Seigneur, ce beau dimanche. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Désolé pour la confusion. Il semble qu'il y a eu un petit peu de confusion. Il y en a qui avaient entendu que le cours était annulé jusqu'à la fin de la session. Désolé. J'avais peut-être eu un petit problème de communication. C'était sage que je sois auprès de mon fils la semaine dernière pour prendre soin de lui. Oui, moi je suis content de vous retrouver aussi. Merci. Continuez à prier pour Bastien. Je ne donne pas plus d'informations parce que c'est enregistré. Puis, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est particulier à être fils ou enfant de pasteur. Et donc, j'aurai l'occasion probablement dans une réunion de membres de partager un peu plus pour que l'Église prie davantage pour nous. Mais mon dilemme à moi, c'est jamais la transparence concernant Yannick, c'est plutôt la vie privée des gens dans ma famille. Ils ont le droit à un petit peu de vie privée aussi. Donc, si vous voulez prier pour nous, c'est très, très apprécié. Alors, ce matin, on adresse une des particularités de ce cours-ci, de l'approche qu'on a développée à l'Église au niveau de la formation de disciples. Particularité parce que c'est peut-être pas commun. Souvent dans les églises, lorsqu'on parle de formation de disciples, on a une vision de la formation de disciples où c'est une personne avec une personne, on va aller prendre un café ensemble, puis on va étudier la Bible ensemble, puis on va être redevable, et puis ça se passe un à un. Et lorsque il y a plusieurs années, j'ai eu à cœur de monter un cours sur la formation de disciples, moi-même, je faisais ce que j'appelais déjà à l'époque du coaching, qui est de la formation de disciples, là, depuis très longtemps, mais j'ai commencé à passer en revue beaucoup de littérature pour juste attraper des choses que je n'avais peut-être pas compris sur la formation de disciples. Et puis je suis tombé sur un livre qui avait comme titre « Making Disciples a Few at a Time ». Et l'auteur faisait vraiment un argument très solide, je crois, que dans la formation de disciples, dans l'approche de Jésus, Jésus ne faisait pas de formation de disciples un à un. Et puis cet homme-là avait pris le temps d'étudier toute la question, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas développé juste comme un protégé qui devenait son porte-étendard à son départ, qui allait former un protégé ou en former un à la fois, mais il y a vraiment un élément collectif et vraiment ça a provoqué toute une réflexion chez moi. Alors, je vais vous partager un peu ça avec vous ce matin, puis on va développer ça. Juste pour citer les Écritures, dans Marc 9, versets 2 et 3, on lit, je suis au haut de la page 2 des notes, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Alors Jésus, lorsqu'on le voit enseigner, il enseigne dans différents contextes. Il enseigne à des foules étant composées de
je dirais, 3 groupes d'individus différents. Dans les foules, il y a des adversaires. Hein. Très tôt dans le ministère de Jésus, dans la foule, il y a des adversaires de Jésus. Dans la foule, il y a des curieux, sympathisants, curieux, sont en processus, en cheminement. Puis dans la foule, il y a des disciples. Jésus enseignait dans des contextes de foule. Ensuite, Jésus avait des moments où il se retirait avec ses disciples, puis souvent on réalise lorsqu'on lit les évangiles qu'il y avait des sujets qui revenaient. Là, les disciples posaient des questions. « Tu as dit ça tantôt, puis telle personne a dit ça, puis veux-tu nous expliquer un peu plus c'était quoi ton idée? » Puis, donc, on peut les imaginer autour du feu de camp, puis ils sont en train de jaser, puis ils sont en train de manger leur poisson grillé ou je ne sais pas quoi. Puis ils revenaient sur ce qui s'était passé. Et puis il y a des moments où ils avaient des conversations ensemble, puis Jésus semble faire un peu comme mine l'air de rien, il est distrait, il a peut-être l'air d'être en train de faire ses prières, mais dans le fond, écoute la conversation des disciples, puis là, il intervient, puis là, il dit « Attends un peu, là, qu'est-ce que tu viens de dire? » Puis là, il va les reprendre, puis ça devient très concret. Donc, il y a comme un côté où il vit avec eux, puis les conversations de tous les jours vont servir à faire de la formation de disciples. Et puis, de ces disciples-là, il y avait encore un cercle un peu plus restreint où on a quelques occurrences, quelques situations où il se retrouve seul avec 3 gars. Puis il est avec eux, puis il jase avec eux, puis ces individus-là vont avoir un accès particulier à des moments comme celui-là qu'on vient juste de citer. Et je crois que c'est la méthode biblique de faire de la formation de disciples. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune place et que c'est jamais utile de se rencontrer un à un. Il y a une place pour ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'effets pervers à développer une conception de la croissance spirituelle dans un contexte d'intimité où ça se passe toujours un à un seulement. Il y a des effets pervers à ça. Il y a des dépendances qui s'installent. On en a déjà mentionné quelques-unes, quelques effets pervers juste dans le cours des questions, des discussions qu'on a eues. Donc, pourquoi s'investir dans des triades ou dans des groupes de 4 personnes? Et je vous donne quelques arguments ici. Il y a un transfert vers la pression naturelle et saine des pairs. Lorsqu'on fait la formation de disciples, du coaching à 3 ou 4, il y a quelqu'un qui est l'initiateur des rencontres, il va prier, il va approcher des gars, une femme va approcher des femmes, je reviens là-dessus dans quelques minutes. Mais donc, je vais me retrouver avec 3 gars. Puis, mon objectif à moi, dès le début, je leur dis, moi, je ne suis pas le maître. Ici, on a un maître, il s'appelle Jésus, c'est pas moi. Je suis peut-être un peu plus en avance que vous dans certains domaines, puis il y a probablement des domaines où vous êtes plus en avance que moi. C'est moi qui ai pris l'initiative, donc je vais diriger un peu tout le processus. Mais mon objectif, c'est qu'on soit en train de grandir, chacun d'entre nous. Donc, moi aussi, j'ai encore plein de place pour que je grandisse. Et donc, très tôt, à travers les rencontres, je vais commencer à partager des responsabilités, même dans l'animation. Mais une des choses que je vais faire très rapidement aussi, c'est que je vais arrêter de répondre aux questions. Je vais arrêter d'être le premier qui répond aux questions. On discute d'un texte, ça amène une conversation pratique, quelqu'un a vécu quelque chose en relation avec ça, ou tout simplement... lorsqu'on partage des nouvelles, des domaines où on a des luttes, ou bien on partage des requêtes de prière, puis là, il y a une question qui survient. Mais je vais me tourner vers les autres. Je vais leur dire, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui serait sage de faire? Et il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire ça. Il y a beaucoup de bénéfices à faire ça. Un des éléments que moi, je n'avais pas anticipé, mais que j'ai expérimenté, c'est que on rentre dans un processus où c'est pas moi qui ai à convaincre la personne. On dit toujours, parce qu'on croit, parce que c'est biblique, que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais quand tu es juste 2 personnes, ben le Saint-Esprit, finalement, va se servir de toi pour convaincre l'autre, fondamentalement. Lorsqu'on est 4 personnes, il y a bien des moments où je souris un peu dans ma barbe, puis je reste en silence. Puis je laisse les gars avoir la conversation ensemble. Puis des fois, ça va pas bien. Des fois, ça va pas bien. Je me souviens, un des groupes, j'avais un des gars qui avait c'est un général. Tu sais, dans son tempérament, là, c'est un scout.
Le gars, il est discipliné, là, comme son lit, tu sais, dans l'armée, là, tu fais rebondir un 25 cents dessus, là. Son lit, c'est comme ça, tu sais. Fait que lui, son approche de la vie chrétienne, c'est la Bible dit, tu le fais. Puis, devant quelqu'un qui n'arrive pas à intégrer ce que les Écritures disent, sa question, c'est « Tu n'as pas compris ce que la Bible dit? » C'est quoi que tu n'as pas compris? Je vais te le réexpliquer. Probablement que tu n'as pas compris puisque tu ne le fais pas. Fait que je vais le dire comme ça, une approche assez légaliste, tu sais, puis assez... les jugements ne sont pas dits, mais sont clairement dits aussi. Puis quelqu'un qui a de la difficulté à mettre en application la parole va se sentir jugé par cet individu-là, là, rapidement. Là. Fait que je me souviens, un des quads, j'avais un gars comme ça qui était l'aîné du groupe en plus. Fait que déjà, on veut lui manifester du respect, mais à chaque fois, sa réponse était « Mais c'est simple, la Bible dit, pourquoi tu ne le fais pas? » La Bible dit, en plus, la Bible dit que tu as la puissance qui habite en toi pour le faire. Fait que je veux dire, vraiment, si tu ne le fais pas, c'est que tu es rebelle, tu sais, si tu ne veux rien savoir, je ne sais pas. Puis il ne disait pas tout ça aussi explicitement, mais en fin de compte, ça voulait toujours dire ça. C'est très mauvais, parce qu'il y a une place pour dire ça, mais avec beaucoup d'amour, puis tu essaies de comprendre, est-ce que c'est de la rébellion? Est-ce que la personne est malheureuse de son péché? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Puis il y avait zéro écoute comme ça, c'était toujours « boum ». Fait que ça fait partie de la formation de disciples. Donc, il y a une saine pression des pairs, mais il peut y avoir une malsaine pression des pairs. Mais imaginez que ce frère-là, ce colonel-là, là, j'aurais juste fait de la formation de disciples avec lui. D'abord, il aurait toujours tout appliqué ce que je lui dis de faire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la vie chrétienne. Fait que moi, j'aurais eu l'impression que j'ai fait une super de bonne job, parce que j'ai dit de faire quelque chose, il le fait, il intègre tout ça parfaitement. Puis après ça, il serait allé servir cette médecine-là à la prochaine personne qui aurait formé. Est-ce que vous me suivez? Il aurait littéralement brisé du monde en deux. Mais s'il tombe sur un scout, ça va bien. Tu sais? Moi, j'ai été élevé comme un scout. Et je partageais tantôt, j'étais avec Paul qui va prêcher. Ma mère nous a élevés, puis je pense que c'est comme ça que ma mère a survécu, là. Mais ma mère nous a élevés en disant « Tu as besoin de pleurer, prends 5 minutes. Après ça, donne-toi un coup de pied dans le derrière, parce qu'on ne survivra pas. » Là, tu sais. Puis on a été élevés comme ça. Fait que ça fonctionnait avec moi. Fait que c'est correct, moi je rentre bien dans un modèle comme celui-là. Tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a été élevé comme ça, premièrement. Deuxièmement, il y a des effets très mauvais à cette mentalité-là, parce qu'il y a un moment où tu vas avoir beau te donner un coup de pied dans le derrière, t'es brisé. Tu sais. Fait que là, c'est juste la culpabilité. Puis l'Évangile n'est pas là, tu sais, zéro pin barre. Là, tu sais. La grâce n'est pas là. Puis, fait qu'imaginez que j'aurais formé cette personne-là seule à seule. Il aurait été un super scout, il aurait tout écouté ça. Probablement que j'aurais détecté qu'il y a des problèmes, mais comme il fait tout, comment je fais pour le confronter? Il faut que je trouve quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Puis là, lui, il va partir, puis là, il va aller former quelqu'un, il va aller briser du monde en deux. Puis là, les gens vont revenir. Puis ça se produit dans l'Église, dans le sens que c'est pas parce qu'il a passé entre mes mains dans ce groupe-là, qui est parti de là, puis est devenu quelqu'un plein de grâce. Non, c'est quelqu'un qui est sauvé par grâce, mais qui marche parfois par ses propres forces. Et donc, ça ne veut pas dire que tout est changé, mais ça a été mis en lumière, puis on a pu l'adresser à plusieurs reprises. Mais encore une fois, je ne veux pas... OK, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait dire à tel frère qui, je ne sais pas moi, il pêche constamment au travail parce que son boss est sur son dos, puis il pète une coche, comme on dit en québécois, puis il ramasse son boss, puis il manque de respect, puis il se sent coupable, mais tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai mon colonel qui arrive, puis il dit « Hey, tu es supposé être soumis à ton patron. Tu es supposé respecter ton boss. » Tu sais. J'interviendrai même pas tout de suite. J'attendrai que la 4e personne qui est là se tourne vers l'autre et dise « Attends un peu, là, t'es bien dur. T'as pas compris qu'est-ce qui se passe. » Puis il y a de la souffrance, là, tu sais, parce que je reste en silence, je ne protège pas tout le monde de la souffrance. Mais tu ne peux pas élever des enfants en les protégeant de toutes les souffrances, puis tu ne peux pas former des disciples en les protégeant tout le temps. Fait que Jésus, par exemple, Jésus s'en va, puis il laisse les disciples avoir de l'air des cabochons parce qu'ils n'arrivent pas à chasser un démon. Puis là, il arrive, puis il dit « Combien de temps vous supporterai-je? » Tu sais. Mais on aurait pu dire « C'est parce que Jésus, tu leur en as confié trop tôt, trop vite. » Tu sais bien qu'ils ne sont pas rendus, pourquoi tu fais ça?
Je vous ai été placé en situation d'échec. Oui, c'est correct. On apprend à travers ça. Vous voyez? Fait que dans ce quad-là, on est en train de discuter. Même là, je vais me taire, je vais les laisser un peu, puis là, après ça, je vais revenir. Puis, fait que, on a commencé avec une conversation avec quelqu'un qui vivait quelque chose de difficile. Puis finalement, la formation de disciple est rendue sur, OK, comment on aide quelqu'un qui vit quelque chose de difficile? Puis on va se rendre là aussi après. D'accord? Mais c'est le privilège, c'est le bénéfice d'être quelques-uns ensemble comme ça. Puis d'avoir cette chimie-là qui est en train de se produire. Puis toutes ces conversations-là deviennent l'opportunité d'enseigner la parole de Dieu. Et il y a dans tout ça vraiment une saine pression des pairs aussi. Puis j'ai la possibilité des fois de dire, bon, mais OK, on en a parlé ensemble, les gars. On se revoit juste dans 2 semaines. Fait que vous deux, je m'attends à ce que vous priez ensemble cette semaine. OK, tu vas prendre des nouvelles, vous allez prendre soin l'un de l'autre. On s'en reparle dans 2 semaines. Parce que c'est pas juste nous deux, là. C'est pas juste moi puis une personne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réflexions? Oui, Gérard. Est-ce que ça se peut que toutes ces situations-là seraient comme très positives si on amène la compassion et la miséricorde à travers ça? Ben oui, c'est ça. Mais exactement, donc je vais répéter ta question. Est-ce que ça se pourrait que toutes ces situations-là seraient positives si on amenait la compassion et la miséricorde dans ces conversations-là? Définitivement. Mais c'est l'occasion, c'est le moment où on voit qu'il y a des conseils sans compassion qui sont apportés, qu'on a la possibilité d'enseigner sur la compassion. Donc, de permettre ce climat-là où il y a un manque de maturité qui intervient. Mais moi, je suis là pour aller instruire là où il y a un manque de maturité. C'est là qu'on a l'opportunité d'apprendre. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir ensemble. Je vais te donner un cours. Tu vas m'écouter poliment, puis après ça, tu vas aller donner un cours à quelqu'un d'autre. Mais pour de vrai, je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans ta tête. Puis si on a un dialogue ensemble juste à 2, j'essaie de comprendre ce que tu as compris à travers notre dialogue, mais je ne te vois pas le mettre en action. Tandis que lorsque tu te mets à parler à un autre dans le groupe, puis tu te mets à le conseiller, puis que moi je reste là en silence, puis j'écoute, je sais vraiment ce que tu as compris. Je peux enseigner sur la compassion, tu sais, reprendre avec compassion, c'est quoi? C'est quoi? Parce que reprendre avec compassion, tu sais, moi, si vous demandiez à ma mère, là, je l'aime beaucoup, ma mère, soit dit en passant. Si vous demandiez à ma mère si elle nous reprenait avec compassion, ma mère était profondément motivée par la compassion quand elle nous disait, si tu as besoin de 5 minutes pour pleurer, prends 5 minutes, là. Mais après ça, donne-toi un coup de pied dans le derrière. C'était par compassion qu'elle faisait ça, parce que la vie est dure, mes petits gars. La vie est dure, puis il faut que vous soyez plus tough que ça. C'est de la compassion, vous comprenez? Puis il y a des gens ici qui se disent, aïe, aïe, ta mère, elle ne sait pas c'est quoi la compassion. C'est comme, tu as été élevé par un bourreau. Tu sais. Puis il y en a d'autres qui disent, ben oui, c'est comme ça, écoute, c'est vrai. Tu sais. Fait que la compassion, ça dépend de quel cœur ça part, ça dépend de notre culture, ça dépend d'un paquet d'affaires. La compassion, j'apprends à la développer quand je prends le temps d'écouter ce que mes paroles produisent sur l'autre. Fait que je lance quelque chose, je pense que c'est fait avec amour, avec douceur. Je regarde la réaction chez l'autre, je suis attentif. Puis ça ne veut pas dire que sa réaction est juste, sa réaction peut être fausse. Mais c'est pas grave. C'est dans ce dialogue-là que je vais m'ajuster, puis là, je vais dire, ah, OK, attends un petit peu, là. Peut-être que je me suis mal exprimé. Puis là, on va avancer ensemble. Donc, oui, tous ces dialogues-là vont mieux se passer s'il y a de la compassion, de la miséricorde, mais il va y en avoir vraiment seulement si on assiste à des scènes où il n'y en a pas. Puis là, on enseigne, puis là, on reprend, puis là, on corrige, avec amour, avec compassion. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? C'est plus intimidant faire de la formation de disciples à 3-4 que faire de la formation de disciples 1 à 1. Ça ne devrait pas l'être, honnêtement, parce que c'est même le fun. Il y a des moments où tu ne sais pas c'est quoi la réponse, tu fais juste dire « Qu'est-ce que vous en pensez, vous? » Puis là, tu dis « Ah, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas où je m'en vais. » Mais le Seigneur te surprend. Des fois, il ne t'aide pas en te donnant la réponse. C'est quelqu'un d'autre qui a la réponse. Tu sais. Puis, OK, hey, c'est bon. Tu sais. Puis là, tu te dis « Je ne savais même pas c'était quoi la réponse. » C'est toi qui as la bonne réponse. Tu as le bon conseil. Tu sais. Mais c'est plus intimidant. Ça peut être plus intimidant a priori
de dire, je vais m'asseoir avec 3 personnes, puis on va faire de la formation de disciples à 3, puis je vais avoir 3 paires de yeux qui vont me regarder puis qui vont avoir des questions pour moi. Ça peut être plus intimidant. On passe évidemment, ça je l'ai déjà abordé, d'une relation purement hiérarchique. Je pense qu'il y a une navette spatiale qui se dépose sur nous en ce moment. Ça va. Ça s'en vient. Tu sais que c'est surnaturel quand le gars de la technique a coupé tous les volumes puis ça continue. Merci Dave. On passe d'une relation purement hiérarchique à une véritable relation entre disciples de Jésus-Christ. Donc comme je vous dis, on est tous des disciples, on est tous là pour apprendre. Vous allez apprendre des choses que Dieu m'a déjà enseignées, mais vous allez apprendre aussi des choses que je suis en train d'apprendre moi-même. On passe d'un simple dialogue à un véritable échange entre nous. Ça devient dynamique. Il y a des côtés frustrants, on n'avance pas dans le programme comme on voudrait. Il s'agit qu'il y en a un qui ne file pas, puis les autres ont l'impression qu'il a accaparé beaucoup de temps. OK, mais on va adresser ça, accaparer beaucoup de temps, prendre toute la place, puis avancer à la vitesse du plus lent d'entre nous. Puis c'est ça la formation de disciples, c'est comme ça que Jésus le faisait. Évidemment, on neutralise l'installation d'une dépendance malsaine quand on est en train de le faire à plusieurs, en partie. L'idée qu'il y a une sagesse dans le plus grand nombre. Moi, je travaille avec un conseil d'anciens. C'est très long de prendre des décisions avec un conseil d'anciens. Tu as 5, 6, 7 gars autour de la table, 8 gars autour de la table. Puis là, on arrive avec une idée, on la met sur la table, puis là, on fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? 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 Puis là, il y en a un qui réagit ce que lui en pense. Puis c'est long. Mais je ne sais pas, presque à toutes les fois, à la fin, tu dis, OK, on a trouvé la sagesse. On a trouvé la sagesse. C'est long, mais là, on a trouvé la sagesse. C'est un long processus, mais ça a donné le bon résultat. Parce qu'il y a une sagesse dans le grand nombre de conseillers. Mais moi, je l'ai expérimenté des dizaines et des dizaines de fois dans la formation de disciples aussi. C'est pas vrai que j'ai toutes les réponses, puis c'est pas vrai que je dois avoir toutes les réponses, puis c'est pas vrai que j'ai toujours la bonne manière pour conseiller. Moi, j'ai ma personnalité. Moi, je suis un gars direct. Souvent, je sors très intellectuel. Fait que les gens vont être intimidés. Puis, fait que je me souviens, un des groupes, j'avais deux gars de construction avec moi. Puis les gars, ils étaient bons. Puis souvent, je me taisais, puis je me disais, il est tellement plus convaincant que moi. Moi, je suis intimidant avec mes réponses. Puis l'autre, il a l'impression que, regarde, c'est juste bon pour un nerd comme toi, Yannick, tu sais. Mais fait que c'était pas moi qui devais... Pourtant, j'aurais dit la même chose. Je l'aurais pas dit de la même manière, mais j'aurais dit la même chose. C'était correct, c'était pas à moi de le dire. C'est ça, l'Église. Fait qu'on expérimente ça. Et puis, évidemment, ce que ça donne, c'est que comme chacun va prendre la parole, chacun va partager son avis, chacun va reprendre l'idée de quelqu'un d'autre, va apprendre à reprendre quelqu'un d'autre, va apprendre à encourager. On est en train de reproduire vraiment des disciples qui vont être capables d'aller faire des disciples à leur tour. C'est vraiment une différence importante. Les gars savent le faire, les filles savent le faire, elles l'ont fait dans des rencontres ensemble. Et puis c'est ça, au fur et à mesure, on va juste partager les responsabilités dans les conversations. Est-ce que vous avez des questions sur cette idée-là? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? La formation de disciples à 3-4 plutôt que 1 à 1? Oui? Est-ce que c'était positif, Denis? Je prends un risque, peut-être tu vas dire non. Le début était positif, mais le groupe n'a pas tenu assez longtemps. Ah, OK. Le groupe s'est comme dissous à un moment donné. Pour différentes raisons. Oui. Mais souvent, les intentions sont bonnes. Oui. Il faut avoir plus de temps Oui. sur une longue période. Oui. Alors, le début était positif, mais comme ça n'a pas persévéré, les fruits n'ont peut-être pas tous été là. Moi, je vous dirais là, que ça prend un minimum d'1 an à se voir comme ça. Idéalement, on s'engage pour 2 ans. On va le voir ensemble. Puis, idéalement, ces gens-là servent ensemble, soit dans un petit groupe, soit dans un ministère. Ils ont d'autres moments où ils se voient vivre, ils habitent près les uns des autres. Fait qu'ils
ils vont se croiser à d'autres moments. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà vécu ça, la formation de disciples à 3-4? Est-ce que ça vous intimide plus que l'idée de le faire un à un? Non? C'est bon, fait que vous allez toutes partir. Oui, excuse-moi, Coco. J'ai une préoccupation. Oui. Je n'ai pas vécu cette situation, mais ce que je me pose comme question, c'est qu'il y a des situations où je voulais vous s'ouvrir, mais je me dis si c'est à une personne, ce serait plus facile d'expliquer que devant un groupe, Oui. où je pourrais être amené à ne pas dire tout et ne pas me faire comprendre, juste parce que c'est un groupe. Qu'est-ce que vous en dites? Là, juste pour voir si je comprends bien ta question, c'est un contexte où tu vas partager des choses plus intimes. Oui, c'est ça. Donc, la question de Coco, c'est si on partage des choses un peu plus intimes, puis qu'on est devant 3 personnes au lieu d'1 personne, peut-être qu'on va être plus intimidé, puis se dire, j'aurais peut-être pas la possibilité d'être vraiment compris par tout le monde, de m'expliquer à chacun, alors que si on est un à un, on peut dialoguer, puis être sûr qu'on est compris. Ah, c'est vrai. Je me rends plus vulnérable lorsque je partage un combat personnel, admettons, à 3 gars que lorsque je le fais juste avec une personne. Je pense que c'est la seule manière de développer la saine discipline de la confession. Je vais le dire comme ceci. Laissez-moi vous challenger. Si dans le dernier mois, vous n'avez pas confessé un péché personnel à un autre être humain, vous êtes dans le trouble. Je ne parle pas de quelqu'un que vous avez offensé, là. Je parle de quelque chose que vous vivez personnellement. Si vous n'avez pas partagé un combat avec un péché, une chute même de laquelle vous vous êtes relevé, avec quelqu'un d'autre, un autre être humain dans le dernier mois, vous êtes dans le trouble. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites régulièrement avec différentes personnes, pas juste un confesseur, différentes personnes, vous êtes dans le trouble. Parce que vous êtes en train de vous priver d'un des éléments les plus importants de l'Église et de la vie chrétienne, qui est toute cette dimension-là des uns et des autres, où on prend soin les uns des autres. Puis moi, je pense là, qu'il y a peut-être 5 personnes ici dans la salle qui confessent régulièrement des péchés à différentes personnes. Peut-être que je vous insulte, là, ou peut-être que vous faites partie des 5. OK? Mais je pense que c'est une des plus grandes fautes de l'Église occidentale. Et c'est un des endroits où on se prive le plus de la puissance de l'Évangile et de la grâce de l'Église. Fait que, tantôt j'étais avec Paul, c'est pas un ami intime. On a passé peut-être 10 heures ensemble dans notre vie. On développe une belle amitié, on sert ensemble sur le concile de TGC Canada. Il est un pasteur à Toronto. Dans la route, il m'a posé la question, il dit, qu'est-ce que tu as appris en prenant soin d'une épouse qui a fait plusieurs dépressions? Mais j'ai commencé à y confesser mes péchés. Puis tout ce que Dieu est en train de me montrer par rapport à mes péchés, puis les choses avec lesquelles je lutte encore. Vous comprenez? Puis là, je sais, plusieurs, vous allez vous dire, « Ouais, mais Yannick, on te connaît un peu, on t'entend prêcher, tu passes ton temps à toujours dire tout à tout le monde. » Tu sais. C'est comme dans ta personnalité. Bien, c'est quelque chose qu'on m'a appris tôt dans ma vie chrétienne. C'est Richard Roule qui m'a appris ça. Je l'ai appris, ça. Puis ensuite de ça, je l'ai cultivé. Mais donc, je l'ai fait tantôt. Je veux dire, cette semaine, là, j'ai envoyé un courriel aux anciens, j'ai partagé des combats que moi j'avais, je l'ai fait avec mon fils, je l'ai fait avec mon épouse, je l'ai fait avec mon ami François Turcotte, je l'ai fait tantôt avec Paul. Ça, c'est cette semaine, là, j'ai partagé des péchés avec lesquels je lutte actuellement, du découragement, de la colère, de l'égoïsme, toutes ces fois-là. C'est peut-être juste parce que je suis vraiment un pécheur extraordinaire, puis vous l'êtes moins, mais je pense pas. Je pense qu'on est fait de la même nature, chacun d'entre nous. Fait que je réponds à ta question très indirectement, Coco, mais je pense que la crainte d'être mal compris dans la confession d'un péché
c'est une crainte très occidentale. Moi, je vais vous le dire tout de suite, c'est certain que vous allez être mal compris quand vous allez confesser des péchés, souvent. C'est une certitude. C'est une certitude que vous allez souffrir dans l'Église. C'est une certitude que l'Église va vous faire souffrir. C'est une certitude que vous allez rencontrer des gens qui vont vous juger dans l'Église. Si vous en doutez, lisez la Bible de grâce. Lisez le Nouveau Testament, étudiez le ministère de Paul. Si vous doutez de ça, c'est que vous ne lisez pas la Bible assez souvent ou, je ne sais pas moi, vous lisez juste les Proverbes. Mais si vous lisez le Nouveau Testament, c'est ça l'Église. Le miracle de l'Église, ce n'est pas un endroit sécure où tu ne te fais pas blesser. Ce n'est pas ça le miracle de l'Église, du tout, du tout, du tout. Aucunement. Le miracle de l'Église, c'est un endroit où tu vas te faire blesser, mais où il y a l'Évangile pour réparer, pour reconstruire. Parce que c'est dans ce processus-là où on enseigne la théorie, on se rend compte qu'on la met mal en pratique dans nos relations les uns avec les autres. Il y a des offenses qui sont faites, on revient avec l'Évangile, on reconstruit. Puis ce qui s'est produit de magnifique, c'est que Christ, le caractère de Christ, la maturité de Christ est davantage formé en moi après cette expérience-là. Fait qu'il y a plein de chrétiens qui viennent à l'Église, puis ils disent, c'est ben trop souffrant cette affaire-là. C'est toute une gang de pécheurs qui se font du mal. Je souffre bien moins chez nous. Je le sais, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu penses que tu es un bon chrétien. Mais je veux dire, si vous êtes marié, là, vous savez c'est quoi faire votre culte le matin. Vous êtes en train de louer Jésus. Là, aujourd'hui, Seigneur, je vais tellement marcher avec toi, ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. Puis là, tu sors de ton lieu où tu prends ton temps avec le Seigneur, tu croises ton épouse, puis en 3 minutes, il y a un accrochage. C'est quoi, le Saint-Esprit vient de partir? C'est quoi qui s'est passé? Vous comprenez? Je veux dire, moi, quand je suis seul avec Jésus, là, je suis tellement le meilleur disciple au monde. Ce matin, je l'ai fait, là, j'ai pris du temps avec le Seigneur, j'ai commencé ma journée, j'ai dit, je ne vis que pour Christ. Mon bonheur est de le servir. Hey, j'ai dit quelque chose d'autre, j'ai dit, moi, je veux aimer ma femme et déverser ma vie pour elle. Mais je me rappelle qu'un soir, on s'est accroché quand on s'est couché. Fait qu'il va sûrement en avoir d'autres. Comprenez? Fait que le hic, c'est que les gens viennent dans l'Église puis ils se disent, ça va être, enfin, j'ai trouvé un lieu d'amour. Oui, mais l'amour, tu le connais juste après les offenses. Avant, c'est des politesses. Je veux dire, si tu veux juste de l'amour comme ça, va à Walt Disney. Qui est déjà allé à Walt Disney? Il y en a qui sont déjà allés à Walt Disney. Moi, je capote à Walt Disney. À Walt Disney, tout le monde est chrétien. Tous les employés sont chrétiens. C'est vrai, ils ont tout un sourire, ils sont tous gentils, tu les déranges jamais. Tu peux arrêter le gars qui est en train de passer la vadrouille, tu dis, écoute, je cherche quelque chose. Oh, attendez un petit peu, il sort son calepin, il rouvre ça, il te donne des directions. Quand tu quittes Walt Disney, tout le monde est sur la passerelle, ils sont là, puis ils te font tout babaye comme ça. Tout le monde est chrétien, ils sont extraordinaires. Mais non, ils sont polis, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour leur sourire. Comprenez? Mais j'aimerais ça aller prendre un café avec eux après le chiffre de travail. Puis là, voir quelle sorte de chrétiens ils sont. Comprenez? Fait que l'amour, tu le connais seulement après l'offense. Je vais aller plus loin que ça. L'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, on l'a connu quand? Avant qu'Adam et Ève pêchent ou après qu'Adam et Ève aient péché? Est-ce que Dieu aimait moins avant la chute? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu était moins amour avant la chute? Il n'était pas moins amour, il nous aimait autant. Mais l'amour de Dieu, on l'a connu vraiment où? À la croix. On l'a connu vraiment après l'offense, l'amour. Fait que les gens qui viennent dans l'Église puis qui se disent, je vais trouver un Disneyland chrétien. Tout le monde va me faire des sourires. Tout le monde va être gentil avec moi. Ils vont m'inviter à prendre le café. Quand je vais souffrir, ils vont être là pour m'écouter. Ils vont toujours me comprendre. Ils ont toujours du temps pour moi. Je vais rencontrer l'amour chrétien. Ces gens-là, ils ne savent pas, mais ils ne cherchent pas l'amour. Ils veulent se regarder dans la glace, puis que la glace leur dise « Tu es le plus beau des chrétiens de la terre. » Puis ils veulent une église qui va leur dire ça. « Tu es quelqu'un de magnifique. Ah, tu souffres, attends, je m'en viens. »
Mais ce n'est pas ça l'Église, parce que la personne qui est là, elle aussi, elle souffre, puis elle va être super poche aujourd'hui, puis elle ne t'écoutera pas, puis elle va te ramasser. Puis ça donne qu'elle a été élevée par une mère qui disait « T'as-tu besoin de 5 minutes pour pleurer? Prends 5 minutes, OK? Puis après ça, donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis avance. » C'est comme ça que j'ai été élevé. Je n'ai pas toujours repris les gens avec amour. Je n'ai pas toujours été un bon chrétien de Disneyland. Vous comprenez? Mais c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça la beauté de l'Église. C'est qu'après l'offense, on a encore l'Évangile. On a encore l'Évangile. Fait que, je réponds à ta question. Il y a un risque aussi que je n'arrive pas à partager vraiment le fond de mon cœur. C'est surtout cet aspect-là Que tu ne seras pas écouté assez. Non, que moi-même, je n'ai pas le courage de dire... De t'ouvrir. Oui, oui. Alors, le risque de ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au fond de ce que j'ai vécu parce qu'il y a un plus large auditoire. Mais ma réponse est encore un peu la même. C'est que c'est à force de le faire que... C'est que le frein n'est pas chez l'autre. Des fois, il est chez l'autre parce qu'il est vraiment pas bon puis il n'écoute pas bien. Mais je veux dire, moi, je suis marié juste avec une femme puis elle ne se sent pas toujours bien écoutée. Puis je ne me sens pas toujours bien écouté. Si j'en avais 12, je ne pense pas que je me sentirais plus compris. Vous comprenez? Bon, peut-être qu'aujourd'hui, j'irai vers celle-ci parce qu'elle semble mieux disposée à m'écouter. Puis demain, ben, tu sais, quand je voudrais quelqu'un qui prend soin de mon orteil cassé, j'irai vers telle épouse. Tu sais. Mais vous comprenez? Donc, je suis marié juste avec une épouse. Puis souvent, je ne me sens pas compris, puis souvent, elle ne la sent pas comprise. Fait que la limite n'est pas autant dans l'autre que dans cette humilité que ça prend de dire « Les gars, vous ne m'avez pas écouté. Je suis arrivé ici brisé en deux, vous me faites des sermons, puis vous ne m'écoutez pas. Je m'en viens vous partager ma souffrance, puis je ne me sens pas compris. » Et ça prend... Mais c'est ça, quand tu confesses tout le temps, tu es capable de le faire à un moment donné, tu sais, puis de dire « Regarde, c'est parce que si tu m'écoutes comme ça la prochaine fois, je ne suis pas sûr que je reviens te voir, je vais aller voir quelqu'un d'autre avant, tu sais. » Quand je n'aurai pas vraiment besoin d'écouter, je viendrai te voir. Je ferai une simili-confession juste pour que tu grandisses un petit peu. Mais il faut être capable d'aller là. C'est ma meilleure réponse, Coco. C'est ma meilleure réponse. Gérard, Eugénia, puis on va compléter la semaine prochaine. Gérard. Pendant que tu parlais, je voyais beaucoup de situations avec ma femme, Mm-hmm. du temps qu'elle était vivante. Oui. Et j'ai osé partager à beaucoup de frères autour de moi certaines situations Oui. avec ma femme. Oui. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours été compris. Oui. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se manifeste. C'est que dans le lieu secret, il y a un retour de grâce que Dieu se fait dans nos cœurs. Puis il nous fait voir des choses au-delà de ce qu'on a partagé. Parce qu'on a partagé, c'est ça que tu veux dire. Parce qu'on a partagé. Oui. Puis Oui. à partir de ce moment-là, quand on revient avec ceux qui ne nous ont pas compris, on a une mesure de compassion et de grâce encore plus grande envers eux. Bien, c'est ça, c'est qu'on sous-estime aussi le bénéfice énorme juste de sortir quelque chose qui est dans notre cœur. Puis même si je ne me suis pas senti compris, je l'ai dit, c'est déjà plus là. J'étais avec quelqu'un cette semaine, la personne n'est pas chrétienne, puis elle ne filait pas. Puis je voyais qu'elle ne filait pas, puis je l'ai juste amené à le dire, puis c'est sorti tout croche, puis je l'ai revu quelques heures plus tard avec un sourire. C'est comme on n'a pas fait 1/10 de ce que j'aurais voulu faire dans la conversation, mais c'est sorti. Puis nous, on a l'impression que c'est sorti juste parce qu'on le confie à Dieu. Mais ça revient un peu, là, j'avais mentionné, je pense dernièrement, John Owen. Est-ce que j'ai parlé de John Owen qui dit « Déclare-toi pas pardonné avant que le Saint-Esprit t'ait dit que tu es pardonné ». Je vous ai dit ça dernièrement? Non? Oui? Non? OK. Mais c'est ça, c'est que lorsque je suis seul dans la prière, je n'ai pas toujours la bonne disposition pour laisser l'Esprit faire tout son travail. Puis l'Esprit ne fera pas toujours tout son travail juste dans le silence, dans la prière. Des fois, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Fait que souvent, lorsqu'on ne va pas partager les choses, je vais le dire comme ça, il vaut mieux avoir partagé un combat avec quelqu'un qui va mal le recevoir que de ne pas confesser. Il vaut mieux confesser avec quelqu'un qui va mal le faire. Mais oui, tu vas être blessé, tu vas pouvoir grandir à travers ça. Il vaut mieux le faire que de ne pas le faire. Même si ça complique des choses. C'est parce que lorsque je suis tout seul avec Dieu, souvent, il n'y a pas l'espace pour que l'Esprit fasse le vrai travail. C'est comme,
Je vais dire au Seigneur quelque chose, mais je le dis. Je me souviens, je parlais avec un de mes amis l'année dernière. Puis je lui partageais des choses que je confessais au Seigneur. Puis juste en lui partageant ça, il m'a dit, c'est parce que la manière que tu le dis, Yannick, c'est comme s'il ne t'a pas pardonné. Mais moi, je ne m'étais jamais entendu lorsque j'étais seul en train de le faire. Il a fallu que je lui partage un combat que j'avais, pour lequel je revenais souvent au Seigneur dans la prière, puis j'ai juste dit, bêtement comme ça, voici ce que je dis au Seigneur. Tu sais. Puis lui m'a dit, ouais, mais je t'entends, puis sérieux, si c'est ça que tu dis, c'est parce que tu n'as pas compris que le Seigneur t'a déjà pardonné. Là. J'avais juste besoin de ça, comprenez? Pour pouvoir sortir de ma tête à moi puis laisser le Saint-Esprit travailler. Mais tout seul, c'est comme sinon, je l'avais comme mis dans une boîte. Eugénia. Je pense qu'ils ont mentionné, Gérard, que c'est on perd de vue quand on fait ce genre d'ouverture vers les autres, que Dieu est présent. Oui. Dans le fond, on devient vulnérable envers les autres, mais Oui. aussi Dieu est en train de nous écouter. Oui. Et même si les autres n'offrent pas les réconforts qu'on en avait besoin, Dieu a tout entendu puis il le fait. Oui. Fait qu'on se prive, un peu par orgueil, parce que je l'ai déjà vécu, Oui. de cette liberté que Dieu nous offre. C'est ça, exactement. Lorsqu'on se prive de partager, on se prive d'une bénédiction où l'Esprit va faire une œuvre, même si la personne qui reçoit ce que je partage ne le reçoit pas parfaitement, ne me comprend pas parfaitement. Il y a une œuvre que Dieu est en train d'opérer déjà à ce moment-là en nous, parce que je suis en train de confesser. Les Écritures nous exhortent à confesser nos péchés les uns aux autres. Pas parce que j'ai besoin d'être pardonné par la personne, pas parce que j'ai besoin que cette personne-là prononce le pardon. Puis je sais que certains d'entre vous, vous avez eu des très mauvaises expériences avec la confession. C'était vraiment malsain comme ça se faisait dans l'Église catholique. C'est pas de ça qu'on parle du tout. C'est pour ça qu'on parle au contraire. Plutôt que de le faire juste un à un, comme vous pouviez le vivre dans le confessionnal, on va partager ensemble des combats, des luttes. Puis il va y avoir des déceptions à travers ça. Puis il va y avoir des blessures à travers ça. Mais rappelons-nous, s'il n'y a rien à sanctifier en moi, les blessures que les gens peuvent m'infliger, je vais les accueillir avec « Ah, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mais quand les gens me blessent parce que je suis allé vers eux, puis que ça vient provoquer toutes sortes de choses en moi, c'est en train de révéler quelque chose en moi aussi. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas péché, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose à réparer. Mais si j'étais comme Jésus, là, écoute, tu peux me cracher dessus, je peux me montrer complètement vulnérable, puis tout ce que je veux dire, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » J'ai mon wizard de son qui me fait signe, là. On doit faire des tests de son pour la traduction avec le géant qui est derrière. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci. Merci, Seigneur, pour ces conversations, ces discussions, Seigneur. On n'a pas vu beaucoup de matière ce matin, mais en même temps, je pense, Jésus, que c'est important. Ça ressemble beaucoup à la formation de disciples comme toi tu le faisais, Seigneur. Puis, ça demande beaucoup de vulnérabilité, c'est vrai, Seigneur, mais on veut être comme toi. C'est incroyable de réaliser que tu t'es rendu vulnérable au point de partager ta lutte du jardin de Gethsémani avec tes disciples. Toi, le parfait. Toi, le saint. Toi, le Fils parfait, Seigneur. C'est incroyable de réaliser cela. Alors, enseigne-nous à être humble, enseigne-nous à se rendre vulnérable, puis à faire confiance que même à travers les offenses, tu es en train de nous former, de former Christ en nous, Seigneur. Nous voulons que l'Église soit cet endroit où on n'a pas les sourires de Disneyland, mais où on a l'amour après l'offense, Seigneur, qui est en œuvre. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen.